Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous propose une mini revue et un mini make-up, c'est-à-dire un make-up vraiment hyper facile pour débutants et tout, de la marque ELF. Alors récemment ma maman a passé une commande et je me suis ruée dessus en lui disant s'il te plaît, ne la range pas dans tes affaires pour l'instant, je vais tester, je vais faire une revue, après je te rends tout, mais comme ça me permet d'en tester encore plus pour vous quoi. Donc voilà, donc c'est pas forcément des produits que moi j'ai choisis, mais franchement la plupart, enfin non, il y en a que j'aime bien. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça. Alors, je vais commencer par les crayons. Les crayons, on a tout d'abord un crayon que je possède moi déjà perso, c'est le c'est ça, Brightening Eyeliner dans la teinte Midnight. Bon bah c'est un crayon pour les yeux, voilà, dans une teinte bleu nuit. Hop, je vous fais le swatch. Ces crayons, moi je les aime bien, ils sont assez gras, ils sont agréables à porter. En muqueuse, ils tiennent pas un truc de malade, mais franchement c'est honnête. Pour 1 euro, moi je trouve ça vachement honnête. Je les aime bien ces crayons. Et si pour les crayons noirs à l'intérieur de la muqueuse, je vais avoir tendance à plus investir, j'en ai qu'un qui tient bien, sinon je mets de l'eyeliner d'ailleurs. Pour les couleurs, les trucs qu'on met un peu moins souvent, je trouve ça vraiment bien. Ensuite, on a un second crayon qui lui est métallisé, c'est le Brightening Eyeliner toujours. Ils ont le même nom mais c'est pas tout à fait... Ma foi, peut-être qu'elle l'a acheté en même temps, je ne sais pas. Non, c'est pas tout à fait les mêmes. C'est pas tout à fait les mêmes, ils n'ont pas le même goût, ils n'ont pas le même... Ouais, non. Donc, celui-ci c'est dans la teinte teal. Donc c'est un bleu vert foncé sapin, je sais pas trop comment dire. Et je l'aime beaucoup beaucoup. Et je le porte dans ce maquillage là en muqueuse également, donc de toute façon vous allez voir ça de plus près puisque le tuto va suivre. Ensuite on a un blush, et le blush, alors Natural Radiance Blusher dans la teinte Koi. Donc voilà, ça se présente comme ça. J'ai mis une plombe parce que je n'en avais jamais acheté, à savoir comment ça s'ouvrait, donc voilà, ça coulisse hein. Comme ça, il a l'air de rien, mais en fait, il est vachement joli. Alors attention, il a énormément de reflets dorés. Donc ça, clairement, c'est un blush d'été. Enfin, pour moi, après, vous faites ce que vous voulez. Mais ça m'étonnerait que vous voyez. Ah si, peut-être que vous voyez. Donc il a vraiment beaucoup de reflets dorés, mais il est pas mal du tout, j'aime bien. Moi, je l'aime bien. Ah, j'avais pas fini avec les crayons, excusez-moi. Donc on a le Shimmer Eyeliner Pencil. Avec un capuchon pourri qui a un... Bah, je viens d'éclater la mine, super. Avec un capuchon donc un peu pourri, avec un taille-crayon intégré qui fait que ça tient pas du tout. Enfin bon, en plus quand vous le recevez, la pointe du crayon touche le taille-crayon, du coup bah, la pointe est abîmée. Bon c'est pas très grave, mais voilà. Et par contre j'ai pas la couleur. Je n'ai pas la couleur. Mais il est très joli, ça je peux vous le dire. Il est très très joli. C'est un... Non, je ne vais pas tenter de décrire la couleur. Non, ouais si, c'est un taupe irisé. Que je porte aussi, mais ça se voit à peine. Hop, je baisse mes cils en ras de cils là, supérieur. Bon alors avant que ma batterie ne rende l'âme une fois de plus, en même temps si je faisais gaffe ça n'arriverait pas, j'allais vous parler de la Contouring Blush et Bronzing Powder qui se présente comme ça. Alors comme c'est pas moi qui ai passé la commande, je sais pas s'il y a plusieurs teintes ou quoi. Est-ce que... Ouais, c'est tout petit. Alors, je sais pas, j'ai 83 600, non, 203 15. Enfin bref, j'en sais rien. Bref, voilà la chose. Alors, j'aime pas des masses. Excusez-moi. Donc c'est ce que j'ai utilisé là aujourd'hui. J'aime pas des masses parce qu'il y a des paillettes dedans. Autant j'aime bien les trucs irisés, nacrés et tout, mais quand il y a des paillettes sur le visage, je trouve ça assez moyen. Donc sur la poudre bronzante, ça va encore, mais je la trouve difficile à travailler. Alors après, comme je viens de vous faire une vidéo sur le lavage des pinceaux, j'avais pas mes pinceaux habituels. Donc je ne peux pas non plus incriminer totalement,
ce duo là, mais bon, je sais pas, j'ai trouvé que ça faisait des taches et tout, j'ai eu un peu de mal à estomper. Alors je sais pas, c'est peut-être le pinceau, bon bref. Et puis le blush, il est assez joli. Le problème c'est que ouais, il y a des paillettes et les paillettes se voient sur le visage. Et ça j'aime pas. Ça vraiment j'aime pas. Donc voilà, ça c'est pas top je trouve. Ensuite le rouge à lèvres que je porte là, comment ça s'appelle? Matte Lip Color. Est-ce que ça a une référence? Oui. Et c'est le Rich Red numéro 109-21. Donc c'est une couleur mate qui s'applique, voilà, donc ça se présente comme ça s'applique super facilement. Je trouve ça assez précis. Pour l'avoir testé auparavant, ça tient quand même pas mal. Par contre c'est pas sans transfert. Je sais pas si, parce que là ça fait, ouais, ça fait quand même un moment que je l'ai là sur les lèvres et vous voyez, ça transfère, mais en revanche ça tient franchement pas mal. Je trouve que c'est vachement honnête, c'est pas mal du tout. Et ensuite mes chouchous. Alors, Hélène de Planète Coquette, elle en avait acheté depuis longtemps, elle m'a dit que le problème avec ces trucs-là, c'est que ça sèche en 4-5 mois, ou 3-4 mois. Donc là, je vais parler des Cream Eyeshadow, donc équivalent des Color Tattoo, enfin équivalent. En tout cas, c'est le même genre que les Color Tattoo de Je mets Maybelline et les Aquacream de Make Up Forever, peut-être chez MAC, je sais pas, c'est les Paint Pot, les équivalents, enfin j'en sais rien. Je connais un petit peu moins MAC. En tout cas, moi, je les aime beaucoup. Donc ici, on a deux teintes et celui-ci a perdu son étiquette. Donc c'est une teinte un peu, je dirais, ouais, prune claire, aubergine, assez irisée. Sur la main, ça donne ça. Attendez, parce que... voilà. Donc sur la main, ça donne ça. Celle-ci, je la trouve pas des masses pigmentées. Je trouve ça, ouais, donc ça, bon, ça permet de vous faire un maquillage assez léger, ou alors si vous voulez plus pigmenter, vous en mettez une couche, ensuite vous attendez, puis vous remettez une autre couche. Bon, je suis pas hyper fan de... ah mais si, je l'ai la teinte, pardon, c'est le Eggplant, et ben voilà, c'est aubergine, donc c'est bien ça. Par contre, en revanche, celle que j'ai sur les yeux, je la trouve magnifique, je l'adore, c'est la teinte Teal Party. Et donc c'est un vert avec des reflets très dorés. Et sur les yeux, je trouve ça magnifique. Et alors, joie, ma mère me l'a donné, je suis trop contente. Donc je pense que je vais m'éclater avec ça. Dans le tuto, je vous le dis, mais je vous le redis ici, au niveau de la tenue, moi je suis pas capable de vous dire est-ce que ça tient bien ou pas, etc. Parce que rien ne tient sur moi, même les Color Tattoo, ils ne tiennent pas la journée, et même les Aquacream de MUF, de Make Up Forever, ne tiennent pas non plus la journée. Donc voilà, donc moi il me faut une base, j'ai essayé sans base, ça a filé dans les plis à la fin de la journée, mais bon, comme tous les trucs waterproof, chez moi ça tient pas, donc je suis pas forcément une référence. En revanche, vraiment, mais cette teinte, je l'adore, je vous la remonte parce qu'elle est trop belle. Voilà, mis à part ça, attendez, je ne l'ai pas sorti, j'avais acheté, moi je sais pas si c'est très intéressant, mais bon, j'ai acheté des, comment ça s'appelle, des petites éponges cosmétiques. Moi je m'en sers pour faire mes manucures. Et voilà, donc c'est tout pour la commande et la petite revue. Donc du coup, j'ai fait ce maquillage là avec quasiment que des produits de la commande sauf le mascara. Alors si le tuto vous intéresse, restez avec moi. Voilà ce que ça donne de plus près, super easy, donc c'est parti. Alors, comme d'hab, j'ai mis une base pour paupières avant tout, parce que de toute façon, sur moi, rien ne tient. Sur mes paupières, il n'y a rien qui tient, même les aquacream, enfin n'importe quoi, à la fin de la journée, moi, ça file dans les plis. Donc je ne suis pas une référence pour vous dire si ça tient beaucoup ou pas. Voilà, désolée. Donc je vais juste prendre, alors, le Teal Party, comment ça s'appelle? Cream Eyeshadow Teal Party sur mon petit doigt et j'applique sur ma paupière mobile. Qu'est-ce que j'aime ce fard, il est magnifique, il est vraiment très très beau. Très 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 beau. Bravo ELF là pour le coup. Autant j'aime moyen l'autre que je vous ai présenté, mais celui-ci vraiment il est... il est top quoi.
J'ai fait un caca ici, c'est pas grave, j'essuie. Voilà. Ensuite, je vais prendre... alors comme je vous ai fait une vidéo sur comment nettoyer ces pinceaux et que comme une bouffonne, j'ai pas pensé à en garder 2-3 pour mes make-up, là j'utilise des pinceaux que j'utilise pas trop d'habitude, qui sont pas forcément faits pour ce dont je m'en sers, mais ça marche très bien, et qui du coup sont pas chers non plus. Donc là c'est la Pixel Point Eyeliner Brush de chez Real Techniques. Pour faire mon ras de cils inférieur, je vais me servir de ça, donc je reprends du fard et j'en mets sous mon ras de cils. Voilà, je fais tout le tour de l'œil. Je fais bien se rejoindre mon ras de cils inférieur et puis l'ombre que j'ai mis sur ma paupière supérieure. Je rajoute ici un petit peu. Hop. Je ferme mais vite fait parce qu'on va mettre autre chose. Voilà. Et ensuite, je vais terminer le travail de cette paupière-là avec le pinceau ELF Contour Brush. C'est bizarre ce nom de pinceau d'ailleurs, je comprends pas Contour Brush. Bref, et je vais terminer ici, je vais en mettre un peu sur le pinceau. Je vais dans mon creux de paupière, j'égalise bien tout et j'estompe en remontant un petit peu. Là, je fais une bêtise que je rattrape au doigt. Voilà. Je vais même pas mettre de touche lumière, je crois. Maintenant, de toute façon, j'en ai pas mis de l'autre côté, donc voilà. Et voilà. Ensuite, j'ai l'impression que j'en ai pas mis autant que de l'autre côté sur mon ras de cils, désolée. Je fais un truc un peu large. Voilà. Ensuite, je vais faire un truc qui se voit pas beaucoup, mais vous savez bien que j'aime bien les... Autant j'adore les maquillages qui se voient, mais j'aime bien qu'il y ait toujours des touches un peu subtiles, genre et tout, qui servent pas à grand chose, mais moi je le sais, ça me fait plaisir. Donc là, je vais mettre le Shimmer Eyeliner Pencil. Il n'a pas de couleur ce truc, non, alors c'est un crayon qui se présente comme ça, avec un petit taille-crayon voilà, qui est bien relou. Enfin bon bref, le capuchon tient pas, ça c'est chiant. Et il a une très jolie couleur ce crayon, et je vais le mettre sur mon ras de cils supérieur. Et alors vous allez voir, ou pas d'ailleurs, ça se voit à peine, parce qu'en plus ça rappelle complètement le doré qu'il y a dans le fard, mais je sais pas, moi j'aime bien. Ça va contre toutes les règles du maquillage, de mettre quelque chose de plus clair à la racine des cils, plus clair que sur le reste de la paupière, mais moi je trouve que ça choque pas là. Je sais pas, vous me direz si je suis complètement à côté de la plaque. Vous me le direz, hein. J'ai pas du tout la science infuse, au contraire. Donc voilà, j'en passe plusieurs couches pour qu'on voit un tout petit peu. D'autant qu'après je vais mettre le mascara. Et du coup ça va pas mal cacher. Ouais, je me rends compte que ça se voit à peine avec le mascara. Mais bon, c'est pas grave. Moi j'aime bien, je le sais. Ensuite, à l'intérieur de l'œil, je vais mettre le Brightening Eyeliner dans la teinte Teal. Voilà, donc c'est un vert aussi, un vert sapin. Pas tout à fait le même que le fard crème, mais une fois dans l'œil, c'est un peu plus bleuté que le fard crème. Mais une fois dans l'œil, ça se voit à peine. Enfin, ça se voit à peine que c'est différent en fait, parce que sinon ça se voit bien. Donc voilà. Et je vais mettre 2 couches d'un mascara que j'adore. Hélène va hurler encore, mais c'est le Volume Million Lashes Luminizer Brown Eyes de chez L'Oréal. Et ouais, Hélène, j'adore ce mascara. En plus, celui-ci a beaucoup de paillettes, je trouve que ça va vachement bien que le reste, tout est pailleté. Enfin, mais en même temps, ça reste discret et je trouve ça joli. Donc, je vais en mettre 2 bonnes couches et je reviens. Alors, il y a quelque chose que je ne dis jamais et que je ne fais jamais parce que j'ai la chance de ne pas en avoir besoin. C'est le recourbe-cils.
Donc voilà, moi j'ai les cils naturellement courbés et longs, donc j'en ai pas besoin, au contraire. Enfin, non, pas au contraire, mais moi ce serait trop, quoi. Si vous avez des cils plus courts, ou alors des cils longs, mais qui sont plus droits et tout, investissez dans un recourbe-cils, ça marche très très bien. Donc le recourbe-cils, vous faites une ou deux pressions à sur chaque œil avant de passer votre mascara. Attendez, c'est avant. Enfin, il y a plusieurs techniques. Soit vous le... Oui, bon, on va dire avant, c'est quand même le plus simple. Donc vous faites une ou deux pressions avant de passer votre mascara. Et le mieux, c'est d'acheter un mascara waterproof, parce que les mascaras waterproof sont plus résistants. Ils vont vraiment gainer, et quand ils durcissent, ils recouvrent complètement vos cils d'une pellicule étanche. Et du coup, ça va mieux tenir la courbure que vous aurez obtenue avec le recourbe-cils. Donc voilà, c'est juste un truc que je sais, que je dis jamais, puisque moi j'en ai pas besoin, mais voilà, si vous oui, profitez-en. Donc c'est terminé, j'ai mis le mascara sur mes joues. Bah, j'ai utilisé le duo contouring brush et bronzing powder. Donc voilà, j'ai utilisé ce bronzer et ce blush. De toute façon, je vous ai dit ce que j'en pensais. Ensuite, sur mes lèvres, je vais mettre... Alors, c'est pas la couleur que j'aurais choisie si j'avais pas décidé de me maquiller avec les produits qu'il y avait dans cette commande. Mais bon, enfin, ça choque pas non plus. Voilà, le vert et le rouge, ça va pas trop mal ensemble. Donc, j'ai utilisé le Matte Lip Color. Et c'est vachement agréable quand même à appliquer, c'est marrant.